Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes dans ce monde ont de l'argent. Ils ont mis leur confiance dans leur possession. Mais ces gens-là n'ont pas la santé que vous avez. Il y a des gens qui vivent dans des palais somptueux, dans des villas somptueuses. Mais ils n'ont pas le sommeil que vous avez. Parce que vous avez Dieu dans votre vie, vous avez l'essentiel. N'enviez pas les gens. Et ne pensez pas que Dieu vous a délaissé parce que quelqu'un autour de vous a matériellement plus que ce que vous avez. Rappelez-vous que ce qui est essentiel à une personne, c'est avant tout ce qui n'est pas perceptible charnellement. Ce qui est essentiel, c'est la présence de Dieu. Parce que ce que nous voyons à l'extérieur commence d'abord à l'intérieur. La Bible déclare, l'Éternel jugera son peuple et il aura pitié de ses serviteurs. Il y a une nuance entre ceux que Dieu appelle les serviteurs et la masse qu'on appelle simplement le peuple, mais qui appartient à Dieu. Tout être vivant, tout ce qui existe est sorti de Dieu. Mais les serviteurs de Dieu, c'est ceux qui font sa volonté. Alors faites la volonté de votre Dieu. Faites la volonté de Dieu. Et vous aurez ce que l'argent ne peut pas octroyer à une personne. Et au verset 15, on nous dit, les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main de l'homme. Il y a des gens qui ont un pouvoir, mais ce pouvoir-là vient du fait qu'ils ont de l'argent. Ce pouvoir vient du fait qu'ils ont de l'or. Ce n'est pas mauvais d'avoir de l'or et de l'argent. Ce qui est mauvais, c'est de s'appuyer sur cet or et sur cet argent et de reléguer tout le reste en arrière-plan. Bien-aimé, Dieu veut parler à quelqu'un ce matin. Il y a des gens qui couchent avec d'autres personnes à cause de l'argent. Il y a des gens qui ont trompé leur mari à cause d'une promotion. Bien-aimé, la promotion ne sauvera jamais ton enfant. Mais la sanctification et la crainte de Dieu, elle sauvera ton enfant et te délivrera toi-même d'une situation difficile. Il y a des hommes qui ont trompé leur femme à cause de l'argent. Il y a des hommes qui ont trompé leur femme à cause de la beauté. Bien-aimé dans le Seigneur, la beauté ne te défendra pas. Le jour où tu auras un problème, Dieu se souviendra de toi. La Bible déclare dans le livre des Hébreux, au chapitre 6, verset 10, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Dieu est juste, il est fidèle. N'échangez pas ou ne bafouez pas vos principes à cause des choses qui sont éphémères. » Et la Bible dit que ces idoles-là, sur lesquelles les gens s'appuient, qui sont l'or et l'argent, ont une bouche, mais elles ne parlent point. Elles ont des yeux, mais elles ne voient point. Ton argent ne rallongera jamais ta vie. La promotion que tu obtiens ne sauvera jamais ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, elle va t'octroyer des avantages qui sont périssables et qui sont limités dans le temps. Mais la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel, le fait d'être son serviteur, ça ne signifie pas seulement que tu dois aller prêcher la parole, mais dans ton comportement, si tu crains Dieu, ça fait de toi un serviteur de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, cette position te donnera ce qu'on appelle le privilège des saints. Cette position fera que Dieu se rappelle de toi au jour du malheur. Dans le psaume 41, on dit que celui qui se souvient du pauvre, le jour où il est dans des problèmes, Dieu se rappelle de lui. Et Dieu se souvient même de ses enfants. Et Dieu le soutient même sur son lit de malade. Bien-aimé, sachons faire le choix. Il y a des filles qui ont couché avec des commerçants pour avoir un Lévis. Il y a des filles qui ont couché avec des commerçants pour pouvoir s'acheter des mèches. Il y a des filles qui ont couché avec des personnes pour pouvoir avoir un téléphone. Elles ont accepté qu'on fasse des choses ignobles sur elles afin qu'elles puissent avoir une chaînette en or ou une gourmette. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup sont morts aujourd'hui. Beaucoup de personnes ayant pratiqué ces choses sont mortes aujourd'hui. Beaucoup de ces personnes ont le sida aujourd'hui. Certaines personnes ont avorté, elles n'ont pas pu avoir d'enfants aujourd'hui. Beaucoup de personnes n'ont pas pu avoir la grâce du mariage à cause de la boue dans laquelle elles sont allées rouler. Et elles n'ont pas pu se convertir, elles n'ont pas pu se repentir. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des erreurs que tu ne pourras jamais rattraper.
Le temps nous a été imparti de façon équitable. Mais les regrets, si tu gères mal ton temps, les regrets, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que tu récolteras. Et j'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui. S'il couche avec une personne à cause de Canal Sat, j'aimerais parler avec quelqu'un qui couche avec une personne parce qu'on lui a offert une voiture. Cette voiture ne te délivrera pas. Cette voiture ne te donnera pas l'éligibilité de 1 Thessaloniciens 4, verset 11. Cette voiture ne te sauvera pas la vie. Elle ne te délivrera pas d'une situation difficile. Au contraire, elle peut devenir un piège pour toi. Ces choses ne sont pas mauvaises. Mais ce qui est mauvais, c'est la corruption que toi tu t'imposes pour les obtenir. La débauche à laquelle tu accèdes pour les obtenir. Je veux parler à quelqu'un ce matin avant qu'il ne soit trop tard. Changez de mentalité. Renoncez à ce qui est mal. Renoncez à vos mauvaises habitudes. Bien-aimés, vous verrez la main de Dieu dans votre vie. Beaucoup de gens disent qu'ils ne voient pas Dieu, mais il y a plein de témoignages. La Bible nous demande de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dieu ne veut pas que nous tombions dans la débauche. Il ne veut pas que nous nous mélangeons avec ces choses. La Bible nous raconte que Dieu est capable de transformer un rocher en une source d'eau. La Bible nous dit que Dieu est capable de transformer un morceau de bois en un aimant. On a placé un morceau de bois sur l'eau et la hache qui était tombée est remontée. La Bible déclare que des sauterelles, alléluia, se sont transformées en armées. C'est-à-dire que Dieu les a utilisés comme des militaires afin de délivrer les enfants d'Israël de la main de Pharaon. Vous voyez, la Bible nous enseigne beaucoup de choses. Le Christ a transformé la salive et la boue en un traitement qui a guéri un aveugle. Dieu peut faire des choses redoutables, mais l'or et l'argent ne peuvent pas faire ces choses. L'or et l'argent peuvent vous permettre d'avoir une maison, mais vous n'aurez pas le sommeil si Dieu n'est pas dans votre vie. Cela peut vous permettre d'avoir une belle femme, mais vous n'aurez pas d'enfant, ou cette femme ne vous aimera pas si Dieu n'est pas dans votre vie. Cela peut vous permettre d'avoir tous les biens du monde, mais si Dieu n'est pas dans votre vie, votre santé sera médiocre. Réfléchissez. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent et beaucoup de pouvoir, mais si Dieu n'est pas dans votre vie, vous aurez une vie courte. À quoi vous aurez servi cet argent et ce pouvoir et toutes les maisons que vous aurez construites? Vous pourrez coucher pour avoir une promotion, mais Dieu peut vous retirer la vie. Vous pouvez du jour au lendemain devenir invalide à la suite d'un accident. À quoi vous aurez servi cette promotion? Ayez Dieu de votre côté. C'est ce que le Seigneur veut que quelqu'un comprenne ce matin. Prenons Dieu et soyons de son côté, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu bénisse quelqu'un, que Dieu touche quelqu'un avec cette parole. Amen. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.